Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les différents avions qui vont sortir dans les prochains mois ou dans la prochaine année du moins. Donc voilà, j'en ai choisi 5, dont un qui est payant, 4 qui sont gratuits, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo si elle vous a plu. Et c'est parti pour la présentation. Alors tout d'abord on a du coup l'A380 tout simplement de Fly-by-Wire. Alors si vous devez connaître Fly-by-Wire, hein, j'en parle souvent sur la chaîne et il est très connu sur FS 2020. Il y a une bonne équipe d'une vingtaine de développeurs, donc autant dire que ils ont les moyens de faire quelque chose, sachant que tous leurs add-ons sont gratuits. Donc c'est vraiment un plus. Et donc on va parler de l'A380 qu'ils ont lancé fin année 2020, il me semble, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça. Et donc il est toujours en développement, mais il avance bien, sachant que, bon, on va être honnête, la 380 c'est pas un petit avion, il faut quand même un minimum d'expérience et il faut recueillir un maximum d'informations. Donc c'est pas un avion qui se développe en 1 an, donc là ça doit faire bien 1 an et demi qu'ils sont dessus. Et sachant qu'ils ont la 320 Neo à côté, franchement c'est une bonne avancée. Donc tout d'abord je vais vous montrer donc quelques images du cockpit, donc de la modélisation du cockpit. Donc tout a été fait il me semble, il y a juste les textures qui me manquent, mais on voit au niveau des détails que c'est vraiment enfin en tout cas ça paraît très qualitatif. Donc tout simplement ils disent qu'ils n'ont pas encore appliqué les textures finales. Mais tous les boutons sont là, l'overhead panel il est vraiment clean, on a le joystick, on a tous les écrans. Donc à noter que ce que vous voyez c'est un rendu, ce n'est pas en jeu, mais on aura quelque chose de la sorte, du moins pour le cockpit. Alors maintenant on va parler des systèmes, donc notamment du FMS. On a eu une vidéo donc il y a assez longtemps déjà, où ils ont présenté tout simplement le FMS sur un vol, donc ici NZAA Calax. Et franchement, je suis limite impressionné parce que c'est vraiment stylé. Je m'attendais pas. Enfin, c'est vraiment fluide en fait. On voit qu'il n'y a pas de transition, il n'y a pas de moment d'attente comme on peut l'avoir sur la 320. C'est vraiment direct, tout est affiché, donc le flight plan, etc. etc. Donc voilà, je pense pas faire beaucoup de vols personnellement en A380. Bon, faire des long hauls, faire des 9 heures de vol, c'est pas trop ce que j'aime. Mais bon, toujours à tester, ça peut être vraiment pas mal. Et du coup, on va regarder un peu au niveau extérieur, donc la modélisation qui a été effectuée par l'équipe de modeleurs, tout simplement. Tout d'abord, on a une photo sur les trains d'atterrissage. Alors vraiment, je suis vraiment impressionné parce que ils sont vraiment hyper détaillés, les trains d'atterrissage. Il y a tous les détails. C'est vraiment, j'ai l'impression, c'est, comment dire, c'est des ingénieurs qui ont fait ça pour tout simplement réaliser vraiment la pièce en vrai. Donc ouais, franchement, Fly-by-Wire sont vraiment très forts. Au niveau du fuselage, c'est pareil, c'est vraiment très propre. Il n'y a aucun problème au niveau des lights, etc. Les moteurs, pareil, ils sont parfaits. Il n'y a rien à redire, vraiment, ils sont vraiment très forts, Fly-by-Wire. Ça promet vraiment pour le futur sur FS 2020. Je sais pas si on a du Wingflex encore, je pense qu'il sera implémenté de toute façon. C'est vraiment quelque chose qui se fait partout maintenant, donc je pense qu'ils vont s'aligner là-dessus. Donc voilà, au niveau de la modélisation 3D qu'ils nous ont proposé, c'est vraiment très cool. On n'a pas encore de date, je pense d'ici peut-être 6 mois, encore 1 an. Tout dépend, ils nous demandent pas tout, donc on peut pas vraiment savoir. Mais voilà, c'est vraiment un projet à suivre. Et on passe maintenant à la 350 qui est actuellement en développement par du coup la team de développeurs Sim4Flight et Digital Flight Dynamics. Donc pareil, on va d'abord s'intéresser au cockpit et de ce qui a été fait. Alors tout d'abord, il faut savoir que du coup ça sera pas comme Fly-by-Wire malheureusement, ou enfin du moins il n'y a pas autant de développeurs, du coup c'est sûr que ça avance un peu moins vite. Mais on a tout de même des petits screenshots donc de leur avancée. Donc au niveau du cockpit, les boutons principaux, on va dire l'overhead panel du moins, et les boutons donc situés vers le bas ont été réalisés. Donc tout ce qui est entre guillemets toujours utilisé dans un vol a été modélisé et a été implanté sur le modèle 3D. Par contre, on va pas avoir tous les petits boutons qui sont de part et d'autre du cockpit qui servent entre guillemets à rien, donc on s'en sert jamais nous. Les pilotes IRL doivent s'en servir mais nous on s'en sert jamais. Donc voilà, je pense pas qu'ils ont exactement encore tout modélisé. Au niveau des systèmes de l'avion, ils ont travaillé également sur plein de choses assez complexes. Donc c'est des calculs mathématiques, etc. Vous savez, qui sont display sur l'écran du milieu.
donc enfin sur les 2 écrans du milieu, donc à savoir les moteurs, etc. Tout ça. Donc ils ont travaillé sur ça, ils ont travaillé aussi sur le PFD. Dans une vidéo, ils montrent les progrès sur le PFD du moins. Au niveau du FMC, on n'a pas d'informations. Et du coup, pour le modèle 3D, on n'a pas non plus trop d'informations. Alors on a quand même la modélisation des moteurs, donc des réacteurs, qui est vraiment clean, donc il n'y a pas de souci. Je pense que du coup, ils vont gérer pour les autres modèles 3D, hein, je suppose, j'espère. On a également les roues, donc les trains d'atterrissage qui sont finis. Donc ça, c'est ceux de derrière qui sont finis. Mais on n'a pas le fuselage entier, donc je sais pas trop s'ils l'ont fait ou s'ils sont en train de le faire et qu'ils l'ont pas fini. Donc voilà, donc c'est un projet qui est aussi à suivre, donc la 350 de Digital Flight Dynamics. C'est un projet à suivre, mais bon, il sortira encore un peu plus tard dans le temps, à voir comment ils avancent. Et on passe maintenant à l'add-on qui sera payant à sa sortie, c'est l'A320, donc l'A320 normale, pas Neo, de Phoenix Sim. Alors cet A320, eh bien j'ai l'impression qu'il est presque terminé, du moins de ce qu'ils nous disent. Ils sont en train de régler, entre guillemets, les derniers détails, donc les derniers bugs, etc. Et travailler sur les systèmes internes. Mais tout ce qui est extérieur, il est terminé. C'est vraiment très très beau. Donc on va commencer toujours par le cockpit. Il n'y a aucun problème. Il est même texturé le cockpit. Avec un niveau de détail, ma foi, très proche du réel. Hein. Franchement, les textures sont vraiment parfaites. Tous les boutons sont opérationnels, etc. Au niveau du cockpit, c'est parfait. Au niveau des systèmes internes à l'avion, ils sont finis, je crois, vu que tout simplement, on nous a fait une démonstration d'un Autoland. Donc je pense honnêtement que, en tout cas, ils sont presque finis. On a le radar météo, etc. Donc je pense franchement qu'ils ont vraiment bien avancé et que ça devrait sortir dans pas très longtemps. J'espère du moins. Donc même s'il est payant, bon, il a l'air vraiment qualitatif pour le coup. Au niveau du modèle 3D, on a déjà des livrets qu'ils ont fait. Donc vraiment c'est très beau. Il n'y a rien à dire sur ça. Vraiment ça va être un bon avion je pense. Enfin, vraiment tout est bien dans... Donc j'ai vraiment hâte qu'il sorte, sachant que les devs sont en train de finir les derniers détails pour sortir la bêta. Donc la bêta qui sera peut-être fermée ou ouverte. Je sais pas s'il faudra s'inscrire ou si ça sera une bêta ouverte, à voir. Je vous tiendrai peut-être au courant sur mon Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre comme d'habitude. Donc voilà, un projet encore une fois très intéressant. Et donc on passe au 737, Boeing 737 développé par Qubit. Donc ce projet-ci est mené par quelques développeurs, donc je crois qu'ils sont 5-6 avec l'admin, donc avec le fondateur. Et il est plutôt bien avancé je dirais. Le cockpit est en train d'être modélisé, donc on n'a pas des... Enfin, on va dire qu'on nous donne les screenshots qu'on nous donne. On nous donne pas les derniers screenshots, on va dire, du jour. Par exemple, les screens que je vous montre, c'est pas les screenshots d'aujourd'hui, mais d'une update qu'ils ont fait sur leur Discord. Ça a dû avancer, donc voilà, je tenais à vous le dire quand même, parce qu'on peut des fois voir que, par exemple, le cockpit n'est pas fini, etc. Mais ça se trouve, il est fini. C'est juste que ça fait quelques mois qu'ils ont fait l'update sur le cockpit, et donc peut-être qu'ils vont en refaire une dans pas longtemps. Mais voilà, je tenais à vous le préciser quand même, parce que c'est important. Au niveau des systèmes, ils sont en train de les faire également, donc tout ce qui est la représentation de l'utilisation des moteurs, etc. Enfin voilà, je vous passe tout. Et au niveau de la modélisation 3D, elle est quasiment finie, je crois, parce qu'ils ont fait des screens quand même en jeu cette fois-ci. Et on a même un screenshot du cockpit directement en jeu, un peu flouté. Donc c'est comme un teaser finalement. Donc en gros, ils disent des news bientôt avec des choses intéressantes dedans. Donc voilà, encore un bon projet je pense qui sortira, on l'espère, le plus rapidement possible. Et du coup on passe au dernier avion, dernier projet, c'est l'A220 de chez Synaptic Simulation. Et franchement, même s'ils font pas beaucoup de mises à jour de leur progrès, je pense qu'il est, voilà, il est bien avancé, sachant que si je dis pas de bêtises, c'est eux qui sont en partenariat entre guillemets, donc qui travaillent avec Fly-by-Wire, donc en collaboration on va dire. Le cockpit, on n'a pas trop d'images, en tout cas on n'a pas les textures dessus, mais les screenshots datent d'il y a longtemps, donc je crois que c'est en août, ils datent d'août, donc franchement entre août et mars, il y a eu du progrès je pense, voilà. Au niveau des systèmes, c'est pareil, on n'a pas trop d'informations, je pense qu'ils ont l'expérience de Fly-by-Wire, donc franchement...
Je pense que ça va être un bon avion au niveau du coup de la modélisation extérieure. Tout est vraiment très très qualitatif. Ça se voit finalement, on dirait vraiment Fly-by-Wire, mais c'est une autre team tout simplement. Le moteur est vraiment vraiment très très bien réalisé. Le fuselage également, on a des démos avec les spoilers en vue intérieure. On a les trains d'atterrissage qui sont, mais c'est aussi hyper détaillé. Donc j'ai vraiment hâte de cet A220 de Synaptic Simulation. C'est un tout nouvel avion, donc un des plus modernes dans les jetliners. Donc c'est vraiment très cool d'en avoir un qui va sortir sur Flight Simulator. Alors on n'a pas de date hein, comme d'habitude, mais moi je dirais dans peut-être 6 mois il y aura une bêta, ou peut-être même moins de 6 mois il y aura une bêta. Donc voilà, à voir. Moi je m'en doute, ils sont en collaboration avec Fly-by-Wire, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour la 220. C'est pas à lui qu'il faut se préoccuper. Sachez qu'il est aussi gratuit. Donc voilà pour ces 5 projets que j'ai choisi de vous présenter. Sachez que il y en a quelques autres, je ferai peut-être une autre vidéo. Et par contre, il y en a beaucoup d'autres qui sont payants. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous présente les projets qui sont payants, donc qui seront payants à leur sortie, je veux dire. Sachant que bon, faut avoir un budget assez conséquent quand on achète des mods sur Flight Simulator. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas à s'abonner, à liker, à commenter. Tous mes réseaux sont en description, notamment TikTok, Discord, Twitter, etc. Et sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Tig. Allez, ciao!